Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto dans laquelle on va parler de tout un tas de sujets différents. On commence ensemble cette semaine du 12 mai 2025 avec du lourd puisqu'on va déjà parler de Jaguar qui après son flop concernant sa campagne de changement d'image de marque, Copy Nothing, sent le vent tourner et décide de changer d'agence de publicité et de communication pour essayer de sauver les meubles. On va ensuite parler un petit peu contrôle technique puisque on a des bonnes nouvelles. Le gouvernement français pour l'instant rejette les directives de l'Union européenne en ce qui concerne le contrôle technique à passer tous les ans. On parlera également ZFE puisque, même si pour l'instant on n'en sait pas plus sur leur potentielle annulation, on sait qu'il y a des nouvelles études concernant la qualité de l'air dans plusieurs grandes métropoles et que les résultats de ces études vont faire plaisir aux anti-ZFE. Et puis pour terminer, on parlera un petit peu voiture électrique avec une grande entreprise chinoise qui a innové et qui a réussi enfin à proposer des batteries de voitures électriques qui ne s'enflamment pas. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr et en laissant votre avis en commentaire sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de Jaguar. Jaguar qui sent le vent tourner et qui est en train de changer sa communication autour de son rebranding, son changement d'image totalement foireux que la marque a essayé d'opérer à la fin de l'année 2024. On se rappelle qu'il y a eu une publicité qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a été très visionnée et surtout très critiquée sur les réseaux sociaux. La campagne de pub Copy Nothing, à travers laquelle Jaguar essayait d'effacer son passé et de cibler une nouvelle clientèle. Publicité qui avait été très critiquée pour des raisons très simples. Déjà, c'est une marque de voiture, il y avait littéralement zéro bagnole dans la publicité, mais ça avait été également critiqué pour les choix artistiques et l'ambiance générale de la publicité, qui même si elle ne le disait pas clairement, essayait de ridiculiser et d'effacer ce qui avait été fait par le passé, et ce qui avait fait d'ailleurs le succès de la marque Jaguar, pour le remplacer par quelque chose de beaucoup plus moderne, excentrique et coloré, qui globalement ne reflète en rien la sobriété, la finesse et le luxe que pouvait dégager Jaguar jusqu'ici. Alors c'est pas que un changement d'image de marque, c'est également un changement de produit, qui va aussi probablement poser problème à Jaguar, mais on en parlera plus tard cette année, puisque Jaguar se dirige vers le 100% électrique avec 3 modèles à sa gamme, un gros SUV luxe, une berline typée Rolls-Royce électrique et un coupé GT inspiré de la Type 00 100% électrique aussi. Vous l'aurez compris, 3 électriques de luxe à l'heure où on sait bien que les gens friqués préfèrent toujours acheter des modèles thermiques à des modèles électriques de luxe. Donc c'est très compliqué pour toute la ligne pour Jaguar. Alors au début, évidemment, la direction de Jaguar a essayé de défendre la publicité et le rebranding. Il y avait Roden Glover, le PDG de la marque, qui avait pris parole expliquant que les gens qui critiquaient la publicité étaient animés par l'intolérance, défendant les acteurs et le rebranding de Jaguar. Quelques semaines après, ça avait déjà un petit peu changé. Roden Glover commençait à faire marche arrière, expliquant que il s'était peut-être mal exprimé dans la publicité. Ça suite aux fuites qu'on avait d'ailleurs partagées en vidéo ici, dans lesquelles on apprenait dans des courriers internes que la direction de Jaguar et beaucoup d'ingénieurs et hauts cadres n'étaient absolument pas d'accord avec ce rebranding, qui avait mené à des tensions entre le département vraiment lié aux voitures et le département lié à la communication et aux publicités. Et si on avance encore le temps et qu'on en arrive au mois de mai, on arrive à la news du jour. Et d'ailleurs merci Psyo si jamais tu passes par cette vidéo, merci pour le lien concernant la news dont on va parler là. News qui a été publiée dans le journal Telegram, dans lequel on apprend que Jaguar a coupé son contrat plutôt que prévu avec l'entreprise Accenture Interactive, qui était l'entreprise qui gérait tout simplement tout ce changement d'image de marque, ainsi que les publicités et divers éléments de communication. Ils avaient un contrat qui devait durer jusqu'à mi-2026, mais face aux réactions très négatives sur Internet, qui vont même jusqu'aux politiques, on se rappelle qu'Elon Musk s'était foutu de la gueule de la publicité, Nigel Farage s'était également foutu de la gueule de Jaguar, indiquant sur les réseaux sociaux que cette publicité c'était le début de la fin de la marque Jaguar. Les réactions étaient tellement négatives et Jaguar étant obligée quand même de faire face au réel à un moment ou l'autre, si elle veut continuer d'exister, elle se rend compte qu'elle va devoir finalement peut-être proposer quelque chose qui fait envie. On n'en sait pas plus sur le moment, ce qui va être très intéressant c'est de voir la prochaine communication de Jaguar qui va peut-être du coup essayer de faire une publicité qui va complètement à l'opposé de ce qui a été fait jusqu'ici pour essayer de rassurer les fans de la première heure de la marque. On rappelle quand même que Jaguar est dans la turbo sauce globalement, parce que je misais tout sur l'électrique, c'est qui tout double. Dans un monde où la voiture électrique ne représente toujours clairement pas une majorité des ventes, c'est très risqué, surtout sur un secteur, comme je le disais, du luxe qui a le plus de mal à s'électrifier. Dans un monde où les voitures anglaises sont maintenant taxées par les États-Unis et ont de plus en plus de mal à se vendre, mais dans un monde aussi dans lequel Jaguar a volontairement choisi d'arrêter tout ce qu'elle avait développé jusqu'ici, allant même jusqu'à arrêter volontairement de vendre des Jaguar neuves, des anciens modèles, histoire de vraiment couper les ponts avec ce qu'avait fait Jaguar avant. Jaguar a tout fait pour se retrouver au dos du mur et de maintenant commencer à affronter les conséquences de ces décisions. On verra évidemment ce que ça va donner d'ici quelques mois, mais franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura un retournement de situation aussi en ce qui concerne la gamme? Est-ce qu'au final il y aura un petit peu de moteur thermique histoire de conserver quelques clients? On verra. En tout cas c'est vraiment une des plus belles sagas de ces derniers mois.
Je voulais aussi dans cette vidéo vous partager une petite bonne nouvelle quand même, puisque il y a quelques semaines on en parlait, la Commission européenne veut imposer à ces différents pays le contrôle technique sur les voitures anciennes, les voitures de plus de 10 ans, tous les ans au lieu de tous les 2 ans. Alors ça paraît pas grand chose sur le papier, mais on parlait de tous les problèmes que ça allait engendrer. Bon bah déjà évidemment le surcoût éventuel lié à ces contrôles techniques, puisque bah en faire tous les ans plutôt que tous les 2 ans ça coûte 2 fois plus cher, et également la surcharge que ça allait provoquer dans les centres de contrôle technique, puisqu'on rappelle qu'en France par exemple on vit dans un pays dans lequel l'âge moyen de la voiture a dépassé les 13 ans, donc largement au-dessus des 10 ans, ce qui fait qu'il y a une grande majorité des voitures de notre parc qui devraient passer le contrôle tous les ans au lieu de tous les 2 ans et qui viendraient donc surcharger les contrôles techniques. Et bien sachez que pour l'instant le gouvernement français est contre cette mesure qui fait pourtant partie des directives européennes. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a exprimé un refus catégorique, d'ailleurs soutenu par Benjamin Haddad, ministre chargé de l'Europe. Selon eux, une telle réforme serait à la fois injuste et coûteuse, touchant de plein de fouet des millions de Français, notamment, comme d'habitude, les ménages les plus modestes, puisque bah forcément, quand vous avez moins de thunes, en général, vous achetez des voitures plus vieilles parce que moins chères, et donc vous êtes directement la cible de ce genre de mesures. Le gouvernement a estimé qu'il s'agissait d'une dépense inutile imposée aux automobilistes sans justification claire. On rappelle que même les spécialistes du secteur, par exemple Yves Cara, porte-parole du Mobility Club France, a souligné qu'il n'y avait aucune donnée qui prouve que les voitures de plus de 10 ans seraient plus accidentogènes. C'était ça l'argument numéro 1 de la Commission européenne, c'était que vu que les voitures sont plus vieilles, elles sont moins bien entretenues, et donc elles ont plus de chances de provoquer un accident. Pour l'instant, c'est pas prouvé. Même les directeurs des centres de contrôle technique s'opposent à l'idée d'un contrôle annuel. Par exemple, Christophe Rollet, directeur général de Point S, dénonce une surenchère réglementaire inefficace et socialement injuste qui risquerait de pénaliser les conducteurs les plus dépendants de leur véhicule au quotidien. Donc c'est une bonne nouvelle, mais jusqu'à quand? Puisque même si pour l'instant la France campe sur ses positions, tant qu'elle est membre de l'Union Européenne a son mot à dire, et si l'Union Européenne force pour que ça passe, ça finira par passer. Mais bon, pour l'instant ça donne un petit peu de répit aux Français et aux conducteurs français, et ça c'est quand même toujours bon à prendre. On va reparler aussi un petit peu ZFE qui, on le rappelle, sont toujours en discussion et en débat. On rappelle qu'il y a eu un vote il y a quelques temps à l'Assemblée et que les députés ont rejeté les ZFE qui devraient à terme disparaître, mais que le gouvernement, ne voulant pas vraiment accepter sa défaite, agite les menaces de sanctions de l'Union Européenne et force pour qu'une partie des ZFE continue d'exister. Il devait y avoir un vote final à la fin du mois d'avril, ça a été repoussé parce que bah, c'est comme d'hab, tout est toujours repoussé. Ce que le gouvernement français n'avait peut-être pas prévu, c'est l'énorme coup contre son camp qu'allait subir lors du Rock'n'Roll, un nouveau type de Grenelle de l'environnement qui s'est ouvert ce 12 mai et lors duquel on a appris que dans les grandes villes françaises, les émissions de dioxyde d'azote, qui sont les réels polluants, tout le monde parle du CO2, mais le CO2 c'est pas un polluant. Si on veut améliorer la qualité de l'air, faut cibler justement ces fameux NOx et dioxyde d'azote. On apprend donc lors de ce Grenelle que les émissions ont baissé de 31% en 7 ans et que la majorité de ces réductions n'est pas due aux ZFE mais à des politiques environnementales qui ont été mises en place bien avant. Un nouvel élément qui va venir encore une fois compliquer la défense des ZFE, puisqu'à première vue, en plus d'être extrêmement discriminantes socialement, elles n'ont pas ou quasiment pas d'effet sur la qualité de l'air. On rappelle que, aux dernières nouvelles, notre cher ministre de l'Environnement ou de la transition environnementale, enfin un truc comme ça, veut que les ZFE soient maintenus à Paris et Lyon et que dans les autres grandes villes de France, ce soit une décision des maires, ce qui était déjà de toute façon plus ou moins le cas avant. Ça ne règle pas le problème justement pour Paris, qui est quand même la ZFE la plus chiante de France, qui expose quand même le plus les habitants à cette discrimination sociale, puisqu'on rappelle que tous les gens des banlieues les moins favorisés sont en général les populations qui ont le moins d'argent pour s'acheter une bagnole leur permettant de se rendre à Paris ou de traverser pour aller au boulot. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais ça risque d'être de plus en plus chaud pour le gouvernement de défendre ces ZFE, sachant que maintenant on sait qu'elles n'ont pas d'effet. Bon, pour terminer, on va quand même parler d'une autre bonne nouvelle qui concerne le monde des voitures électriques. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles sur ce secteur-là, mais de temps en temps il y en a. L'entreprise CATL est littéralement le premier constructeur mondial à réussir à se conformer à la norme zéro feu, norme mise en place en mars 2025 qui demande à ce qu'il n'y ait plus aucun feu qui puisse se déclencher dans les batteries, c'est-à-dire qu'aucune flamme, explosion ni fumée toxique ne doit mettre les passagers du véhicule en danger. Et bien CATL a déclaré avoir réussi à concevoir une batterie qui répond à ces normes. C'est une avance stratégique majeure pour CATL qui de toute façon est en train de bouffer un peu tout le monde, puisque c'est également CATL qui a réussi à mettre au point les fameuses batteries permettant d'avoir 1500 km d'autonomie en une charge, et c'est également eux qui ont réussi à mettre en place les fameuses batteries sur lesquelles on peut récupérer plus de 500 km d'autonomie en 5 minutes de charge à peine. Donc c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle pour nous Européens, c'est que encore une fois, c'est les Chinois qui innovent, et ce sont les Chinois qui ont toujours un train, voire peut-être même plusieurs d'avance sur l'industrie automobile européenne lorsque cela concerne les voitures électriques. On verra si un jour on arrive à rattraper notre retard. On verra ce que ça donnera dans le futur. En tout cas, c'est vrai qu'avec ce genre de déclaration et ce genre d'innovation, CATL, on va dire, affirme sa domination technologique sur un secteur où la sécurité devient quand même l'un des arguments commerciaux majeurs. Donc c'était les petites news du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je
compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et bon début de semaine, ciao.